Salut à tous aujourd'hui, ça fait quelques jours, je suis dans les chutes du Niagara, dans la région de Niagara, et j'aurais aimé en profiter pour faire un petit tour du van, comme je l'ai promis il y a beaucoup de temps maintenant. Donc c'est parti. Donc, qu'avons-nous ici? Les 3 petites bouteilles, ça fait à peu près 12 litres, ça tient 4-5 jours. C'est très pratique quand vous allez être dans des endroits un peu reculés d'avoir sa propre eau, parce que je ne me sers pas du réservoir d'eau au cas où il y a une contamination ou avec la chaleur ça rafraîchit, ça refroidit, donc les bactéries peuvent s'accumuler, c'est pas l'idéal. Le cockpit à l'avant avec le siège passager et le siège conducteur. À l'avant, c'est en fait ce van là de Roadtrek, c'est vraiment un van qui est comme beaucoup d'autres vannes d'utilitaires. En fait, c'est très simple comme une voiture normale. C'est l'arrière en fait qui va être converti avec des aménagements plus, très pratiques, comme ce petit tiroir ici. On peut mettre ici toutes sortes d'affaires. Alors c'est un peu le bazar, mais je mets en général mes livres et des lunettes et des choses comme ça. Sur les côtés, j'ai 2 lignes où je vais pouvoir accumuler des choses aussi. Ensuite, un autre rangement ici. Moi, en fait, j'aurais beaucoup de place qui me resterait si je n'avais pas tout mon équipement de vidéo. Tout mon équipement de vidéo qui me prend vraiment beaucoup d'espace. Si vous n'aviez pas cet équipement-là avec ce van-là, vous avez vraiment beaucoup de rangements, beaucoup plus que moi j'ai en tout cas. Pour une personne, c'est assez. Dès qu'il y a une autre personne dans le van, ça va devenir un peu plus problématique pour ces affaires-là. Donc, ensuite, nous sommes ici dans la partie de l'entrée et nous allons passer à la partie de vie avec la cuisine. Alors, la cuisine contient un frigidaire qui est bien rempli, mais qui est de taille très pratique, parce que c'est vraiment avec même un congélateur. C'est une taille qui est très bonne parce que ça permet de ne pas beaucoup accumuler et à la fois d'avoir un minimum quand même et de pouvoir réfrigérer des choses comme du beurre et des viandes et tout ça si on mange de la viande. L'autre chose, c'est qu'il fonctionne au propane, donc il ne va pas consommer beaucoup d'électricité. Il peut consommer sur le 12 volts de la voiture quand on roule, comme d'ailleurs en fait la cuisinière au propane avec 2 ronds qui sont vraiment cool à voir et même une hotte qui permet de ne pas avoir trop chaud l'été. Ensuite, un petit rangement ici pour des petits outils. Ici, un premier garde-manger. En dessous, c'est le chauffe-eau d'eau que j'utilise vraiment pas beaucoup parce que se doucher à l'eau froide, c'est bien suffisant. Ici, les ingrédients secs. Ici, un peu plus de rangement. C'est assez profond, donc c'est pas mal cool d'avoir ça. Aussi également un petit rangement ici pour les assiettes, les bols et les affaires comme ça. Ensuite, le lavabo qui est de taille assez grande pour faire à la fois se brosser les dents, la vaisselle et se laver les mains et tout ça, et les ustensiles de cuisine qui sont dans ce petit rangement ici. Une petite planche ici pour pouvoir poser des affaires, la même ici qui se met au-dessus des ustensiles. C'est très pratique d'avoir ces 2 planches dans la cuisine avec celle-là où en fait avant se trouvait un micro-ondes ici que j'ai vendu, dont je me suis débarrassé, je n'utilise jamais un micro-ondes et qui me permet de poser plus d'affaires, et je devrais recouvrir ça, mais ce sera pour une autre fois. Ensuite, ici se trouve un rangement multifonctionnel avec plus d'ustensiles de cuisine. J'ai vraiment beaucoup en fait. Je me sers presque de tout, mais pas entièrement. Mais ça permet de ranger des choses un peu plus grosses. Ensuite ici des affaires de vidéo pour mon travail, des affaires de vidéo, et ici un rangement vraiment qui est un mélange de plusieurs choses dès que je sais pas où les mettre, je les mets ici. Ensuite ici, ça c'est le niveau des réservoirs. Je vais monter. Voilà, alors le niveau des réservoirs, ça c'est la batterie. Donc on peut checker les niveaux, et ensuite ça c'est la batterie, ça va être le réservoir d'eau, et les 2 réservoirs d'eau sale, c'est qui sont la toilette et les éviers. Donc ça permet de garder trace de votre utilisation d'eau. On entre dans la partie plus chambre et salle de bain.
C'est vraiment bizarre de dire ça, mais c'est le cas. Donc ici, la partie salle de bain avec ça s'ouvre comme ça, et à l'intérieur, la toilette. Et voici le rideau de douche, la douche téléphone, qui tourne autour de ce rail là, avec le drain qui se trouve ici. Donc ce qui se passe quand je vais me doucher, c'est je vais enlever tout ça. Ça va me permettre aussi de laver également le sol, donc c'est quand même une bonne chose. Il faut être un peu en inclinaison pour que l'eau elle draine, donc ça demande un peu de logistique. C'est pas tout le monde peut trouver ça facile à faire, mais moi ça me dérange vraiment pas beaucoup, et je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça leur dérange pas du tout, du temps qu'ils peuvent avoir une douche même de 1 minute, du temps qu'ils peuvent bien se laver. Ben, c'est toujours ça de prix. Et aussi quelque chose qui est très utile, c'est d'avoir une serviette de camping qui est en microfibre, qui va sécher ultra rapidement sans retenir d'odeur. Ça va permettre de vraiment ça va sécher super vite, et c'est vraiment pratique à avoir. Je dirais c'est un des incontournables de la douche militaire, à avoir ça. Après j'ai beaucoup de petites lumières. Petite lumière ici, petite lumière ici, petite lumière ici, petite lumière au fond dans le lit, de partout. Donc c'est assez cool pour avoir la nuit, à moins que je sois en camping très discret où je veux pas qu'on voit. Donc là je vais avoir une lumière de lecture qui est un peu plus petite. Ici il y a un air climatisé que j'utilise jamais parce qu'il faut être branché au shore power, c'est-à-dire à l'entrée de 220 volts ou quelque chose comme ça. Donc moi j'utilise vraiment pas beaucoup, jamais, j'ai encore jamais utilisé, mais ça peut être utile si vous faites du camping de plus longue durée. Ensuite, ici ce sont les rangements pour les vêtements. Donc voici juste ces 2 rangements qui sont assez profonds. Mon bras va assez loin au bout, ça va jusqu'au bout de l'auto, et ce sont tous mes habits que j'ai. Et ensuite ici, c'est ma table de nuit avec mes affaires de nuit, et derrière se trouve un outlet pour les appareils électroniques, mais en ce moment il ne fonctionne pas et je ne sais pas ce qui se passe. Donc toujours des choses à réparer dans ce van. Ici se trouve une petite aération qui est très utile à avoir l'été. Et ensuite le lit que je laisse en permanence en fait de cette manière là, parce que j'ai un petit drap que je mets ensuite pour dormir la nuit, mais je le laisse en permanence comme ça parce que c'est pas vraiment utile de remettre le sofa en position comment dire, de salon, parce que je vais rarement l'utiliser de cette manière là. Donc tant qu'à faire, gardez ça comme un lit. À l'avant j'ai oublié de montrer, il y a une petite table qui s'ouvre ici. Voilà, avec ce siège. Ouch. Donc ça me permet d'avoir un petit bureau ou une table de cuisine quand je veux passer plus de temps là-dedans. Plus de rangement ici. Ici en général je mets les brosses à dents et tout ça. Et je pense que c'est à peu près tout, donc on peut peut-être aller voir dehors. Qu'est-ce qui se passe dehors? Ici se trouve le réservoir de propane que je dois remplir à peu près entre 3 semaines et 2 mois. Ça dépend vraiment de l'utilisation et de la température. Aussi avec le réservoir de propane se trouvent les vannes pour vider les réservoirs d'eau usée. À côté, le long de cette porte qui s'ouvre se trouve tout ce qui est les raccords d'eau, toutes les hoses pour remplir le réservoir d'eau chaude qui se trouve là, et le frigo et l'aération qui vont se trouver là. Ça je m'en occupe pas trop. Quand on ouvre la porte derrière, voilà, ici se trouve un peu plus de rangement avec une boîte à outils, des choses de rechange, des affaires de vélo, de l'huile au cas où
il y a un petit problème. Des pelles, un racloir, des cales. Quoi d'autre? C'est à peu près tout. Et la batterie se trouve là-dessous, mais j'avais fait une vidéo déjà qui parlait de comment mon panneau solaire est raccordé à ma batterie, donc vous avez qu'à regarder celle-là. Hein? Ici à l'intérieur, voici le van vu de l'extérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il fallait que je la fasse parce que je pense que c'est un incontournable de faire un tour de la maison où je vis sur roue. Et ben, on se donne rendez-vous pour une autre vidéo bientôt. Ciao!